Bonjour à tous. Une petite méditation autour de deux piliers qui s'auto-alimentent dans un cercle vertueux, le principe de l'attention et la non-saisie des phénomènes. Le principe de l'attention nous permet d'aller vers la non-saisie du phénoménal et la non-saisie des phénomènes nous amène à l'attention, au principe de l'attention. Il n'y a pas de liberté au niveau mental, parce que les pensées émergent toutes seules. Vous pouvez toujours décider de créer des pensées, il semblerait. Mais pourquoi on décide de créer telle pensée et pas d'autre? Si, sur l'instant, vous décidez de créer quelques pensées, nous allons le faire. Pourquoi ces pensées-là et pourquoi pas d'autres? Est-ce qu'il y a une liberté au niveau du mental? Le principe du mental, c'est de fonctionner par paire d'opposés, par séparation, par dualité. Donc il n'y a pas de liberté, en tout cas il n'y a aucune complétude au niveau du mental, puisque toute focalisation nous sépare de l'expérience, nous éloigne du réel. Prenons un exemple. Dans le lieu où vous êtes, il y a probablement un objet matérialisé. Eh bien, vous étiquetez mentalement cet objet. Vous faites une identification à la forme. Si je le fais de mon côté, dans le lieu où je suis, il y a une guitare. Et donc, je regarde cette guitare et je me dis, il y a une guitare dans le lieu où je suis. Et il manque une corde à cette guitare. Et me voilà dans la séparation, dans la division, dans la séparation. Et le mental ne fait que ça. Il fait que focaliser. Là, vous entendez peut-être le chien du voisin. Et donc, le mental va raconter une histoire. Il y a saisie d'un phénomène. Il y avait eu saisie du phénomène guitare, maintenant saisie du phénomène chien, aboiement. Et donc, le mental ne fait que ça. Il crée de la focalisation, donc de la séparation, donc de l'incomplétude. Alors, comment on peut sortir de ça? Il y a deux piliers très forts qui nous permettent de sortir de cette désidentification de la forme. Il y a ce que l'on appelle le principe de l'attention, c'est-à-dire qu'à tout instant vous regardez où la conscience, il semblerait, est située, où est l'attention. Est-ce qu'elle est focalisée sur le passé ou sur le futur, à travers les pensées bien évidemment, parce qu'il n'y a que nos pensées qui nous amènent à croire qu'il existe autre chose que maintenant. Une pensée est toujours reliée soit au passé, à travers un étiquetage mental, focalisation, parce que ce mot guitare, j'ai appris autrefois que c'était une guitare, donc je ne la vois même plus. Je pose un voile entre moi et le réel. Le réel, c'est un espace au sein duquel il semblerait une guitare là-bas apparaît. Un espace au sein duquel un son, qui reste une vibration, c'est pareil, apparaît. Donc les pensées voyagent, soit dans le passé, soit dans le futur. Comment on sort de cette prison qui nous fait croire que c'est libre en plus? Eh bien, par deux piliers qui s'auto-alimentent dans un cercle vertueux. Le premier pilier, c'est le principe de l'attention. Vous regardez où vous êtes situé. Parce qu'à partir du moment où vous pouvez percevoir qu'il y a un penseur, ça veut dire que le penseur devient un objet. Vous êtes le témoin du penseur. Vous êtes le témoin de celui qui fait l'expérience des sons, des sensations, des odeurs. Donc, ce témoin, où il se situe? Ça sera une question qui peut-être devra être percée à terme. Premier pilier, je reviens sur ce que je disais, le principe de l'attention.
vous regardez où est-ce que vous êtes. Est-ce que je suis perdu dans des pensées? C'est-à-dire, est-ce que je suis perdu dans une illusion qui est reliée soit au passé, soit au futur? Est-ce qu'il y a une projection concernant le futur? Donc le principe de l'attention me permet de ramener l'attention au plus près. La première chose qui se présente, bien sûr, c'est le corps. Et depuis ici, pratiquer ce que l'on appelle la non-saisie des phénomènes. Il n'y a aucune obligation, bien évidemment, à pratiquer la non-saisie des phénomènes. Tout dépend de ce que je recherche. Si ce que je recherche, c'est la paix, si ce que je recherche, c'est peut-être la vérité, qu'est-ce que je suis réellement? Qu'est-ce que je suis réellement? Je ne suis pas un penseur, puisque je peux l'observer. Si je ne suis pas le penseur, je suis en train de remettre des siècles de philosophie contemporaine. On ne peut peut-être pas se libérer de l'emprise du mental si on ne remet pas tout en cause. C'est le principe de ce que l'on appelle la réalisation de notre nature, la réalisation du soi. C'est vivre en dehors de tout concept, en dehors de toute référence, de vivre dans cette action spontanée. Mais pour vivre dans cette action spontanée, il faut être là. Il faut être en mesure de se ressentir, d'être dans cette écoute de soi. Et pour être dans cette écoute de soi, il faut s'être désidentifié de la forme. Il faut avoir dépassé la saisie des phénomènes. Parce que quand je commence à focaliser sur la sensation que je ressens dans le ventre, ça m'amène à me dire qu'est-ce que je vais manger tout à l'heure. Donc je ne suis plus ici, je suis dans une projection. Le mental sera toujours disponible et on pourra toujours s'en servir. Il sera remis juste à sa juste place. Ça deviendra un objet. Pour pratiquer le principe de l'attention, c'est-à-dire regarder à chaque instant où est-ce que je suis, et la première chose qui se présente, il semblerait dans le réel, c'est le corps. Est-ce que je suis ici? Si je suis ici, je dois ressentir le corps. Ce qui ne représente aucun intérêt à niveau mental, puisque le mental me vole cette présence consciente d'elle-même. Le mental est un outil merveilleux quand on est conscient de ce qui émerge à niveau mental. Donc est-ce que je sors des filets du temps, puisque c'est bien ça dont il est question. Le mental navigue soit dans le passé, soit dans le futur. Soit je vis ici et maintenant, et tout ceci reste encore des mots. Faisons attention au concept. Peut-être que certains qui écoutent cette vidéo ont un concept derrière cette expression ici et maintenant. Vivre au-delà de tout concept, être là, et se poser une simple question. Est-ce que ça va maintenant? Là, le mental va peut-être vouloir revenir. Non, ça ne va pas parce que il y a cette chose qui risque d'arriver demain. Mais c'est demain. Maintenant, c'est quoi le problème? Si je ne réactive pas en permanence mes problématiques, avec un mental qui est tourné vers le passé, si au lieu d'étiqueter les choses, je suis dans cette rencontre sensorielle de moi-même, alors les choses se dénouent, alors les choses se posent, alors l'énéagramme perd tout intérêt, alors le mental est vu pour ce qu'il est, un objet. Mais si je veux voir cet objet, non matérialisé dans l'espace, qui est le mental, il faut être présent. Pour être présent, il faut porter à chaque instant mon attention sur le réel. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis présent dans l'action que je suis en train de poser maintenant?
Et vous retombez sur l'action dans l'inaction et l'inaction dans l'action, dans ce principe de présence. Est-ce que je suis présent à ce qui est ou pas? Et donc depuis cet espace, voilà, si vous êtes encore là avec moi, depuis cette présence, alors je vois apparaître des objets, je vois apparaître des sons, je vois apparaître des sensations, des odeurs, des choses en mouvement, des choses immobiles, des pensées. Est-ce que je suis en mesure d'être ici sans pratiquer une saisie d'un phénomène qui se présente? Nous avons tous manqué d'une forme de présence non jugeante quand on était petit. En tout cas, nous l'avons ressenti comme ça. Pourquoi accuser les autres? Aujourd'hui, d'une certaine manière, nous sommes en mesure de nous donner cette présence. Nous sommes en mesure de regarder, de conscientiser si je focalise systématiquement sur des objets. Est-ce que je fonctionne de manière automatique, de manière inconsciente, pour le dire ainsi? Ou est-ce que je suis ici? Est-ce que je mets ce brin de présence quand je mange? Ce brin de présence quand je parle aux autres? Quand je pense? Est-ce qu'il y a cette présence? C'est terre à terre, c'est simple. C'est spirituel si vous voulez, mais c'est très simple. De manière concrète, si vous pouvez percevoir quelque chose, et je ne dis pas voir, je dis percevoir, alors c'est que vous êtes à l'extérieur, que vous ne dépendez pas de ce qui est perçu. Cette présence est déjà libre. Et le mental voudra nous faire croire l'inverse. Cette présence est déjà pleine, complète. Elle est potentiellement déjà joie, tranquillité. Et le mental n'en voudra pas. Le mental n'est pas un ennemi. Lorsqu'on réalise sa nature, on se rend compte que le mental est un objet qui apparaît au sein de l'espace. Le mental est un objet vu. Et d'une certaine manière, il n'y a pas de vérité absolue dans ce qui est perçu. La seule chose qui est permanente, c'est ce qui perçoit. Le décor dans lequel vous êtes change. Les pensées changent. Les odeurs changent. Ce que vous ingérez par la bouche change. Le visage devant la glace change. Mais est-ce que ce qui perçoit ça change? Est-ce que je ne suis qu'un phénomène? Est-ce que je ne suis qu'une forme perdue dans un monde de formes? Ou est-ce que je suis le spectateur, le témoin de ce qui perçoit ça? Ce qui perçoit le silence est en dehors du silence. Ce qui perçoit les mots est en dehors des mots, ne dépend pas des mots.
qu'il y ait des mots, qu'il y ait une voix qui parle, ou qu'il y ait silence, il y a un témoin à ça. Où est ce témoin? Qui est ce témoin? Voilà le début de l'investigation. Et toute méditation véritable nous amène à cette investigation. 2 piliers très forts sur lesquels on peut se poser, se reposer. Le principe de l'attention. Est-ce que je suis ici? Ou pas? Est-ce que je suis perdu dans des pensées? Est-ce que je stresse? J'angoisse? Est-ce que je suis perdu dans le temps, dans les pensées, ou est-ce que je suis ici? Principe de l'attention. Et depuis ici, je regarde en spectateur. Est-ce que j'ai besoin d'aller vers cette focalisation, d'agripper l'expérience? Ou est-ce que je peux rester le témoin de cela? Peut-être à bientôt. Au revoir.